Bonjour, c'est Ankouk, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, si tu as bien suivi les autres vidéos, on a parlé des différents moyens de trouver une bonne salle, de l'entraînement, et là, on attaque la dernière partie, on va parler du repos. Alors, le repos, dans le bodybuilding, c'est un des paramètres qui est énormément sous-estimé. Et ça, c'est un tort. Parce qu'il y en a qui vont se dire, plus je m'entraîne, tous les jours, par exemple, avec des longs entraînements, plus je vais être musclé, plus je vais m'étoffer. Oui, mais en fait non, parce que c'est même le contraire qui va se passer. Ça va être complètement contre-productif. Quand tu t'entraînes, tu dépenses beaucoup d'énergie. Donc le lendemain, tu vas être fatigué, ce qui est normal. Donc toi, tu n'as pas récupéré et tu vas te réentraîner en remettant de la fatigue à de la fatigue. Donc si tu fais ça tous les jours, bah déjà tu vas être moins performant aux autres entraînements qui vont suivre, mais surtout tu vas être complètement cassé, démotivé, et au niveau musculaire, on va même pas en parler, ça va être une catastrophe. Donc toi, ça faut mieux éviter. Alors, précisément, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simple. Comme je le disais déjà, lorsque tu t'entraînes, tu déchires tes fibres musculaires. On est d'accord. Donc, quand tu vas te reposer, mais aussi grâce à l'alimentation, comme je le disais aussi, tes fibres musculaires vont se réparer, vont se reconstruire, et bref, tu vas devenir plus musclé. Mais le problème, c'est que si tu intercales pas pardon, un jour de repos entre tes entraînements, tes, en- tes fibres musculaires vont pas pouvoir se réparer en totalité. Et ça, tu vois, c'est une erreur. Donc, la bonne technique, c'est par exemple, tu t'entraînes le lundi, tu te reposes le mardi, tu t'entraînes le mercredi, tu te reposes le jeudi, et puis tu reprends l'entraînement vendredi, tu vois. Donc, intercaler un jour de repos entre tes entraînements, c'est vraiment la meilleure méthode. Tu vas pouvoir bien récupérer, tu vas pouvoir bien te développer, et tu vas pouvoir être en forme pour les entraînements suivants, et vraiment, tu pourras te donner à 100%. Ça, c'est très important. C'est vraiment moi, ce que moi je conseille. Voilà. Bon, après, tu as des gars, lorsqu'ils s'entraînent, ils poussent l'entraînement assez loin. Pour ceux qui travaillent en force, tu vois, ils poussent l'entraînement durement, mais il y en a même qui vont jusqu'à tellement pousser l'entraînement que lorsqu'ils ont fini, ils tombent, tu vois. Alors là, c'est vraiment qu'ils sont arrivés à saturation, et dans ce cas-là, il faudra beaucoup de jours pour récupérer. Donc, il faut mieux éviter aussi d'en arriver là, ou alors il faut vraiment que ça soit très ponctuel, tu vois. Donc, la méthode que je te donne, à mon avis, enfin à mon avis, non, c'est pas mon avis, c'est qu'elle est la meilleure. Intercaler un jour de repos entre chaque entraînement. Bon, ça c'est une règle qui vaut pour tous les sports, hein, ça, tu t'en doutes. Et ce que je veux dire en plus, c'est que, comment dire, dans la pratique, enfin dans l'idéal, c'est que tous les 4 à 6 semaines, tu te prends une semaine de repos. Ça, c'est du gagnant-gagnant. Alors j'essaie, il y en a qui vont dire oui, mais si je m'arrête une semaine, j'ai perdre de la masse musculaire, ça va être une catastrophe. Non, non, rassure-toi, c'est même le contraire. En te reposant une semaine consécutive, tu vas prendre de la masse musculaire. On va dire ça y est, les zinzins. Non, non. En fait, c'est plus simple que ça. Comme j'en ai déjà parlé, le repos est indispensable au développement de tes fibres musculaires. Mais quand tu te reposes, tes fibres musculaires qui se réparent et se reconstruisent, elles ne le font jamais à 100%. Elles vont le faire jusqu'à un certain pourcentage, mais pas à 100%, parce qu'elles n'ont pas assez de temps devant elles. Tandis que si tu te prends une semaine de repos toutes les 4 à 6 semaines, ça veut dire que pendant une semaine, tu ne vas rien faire. Donc ton corps va se reposer pendant ce temps d'une semaine, et toutes tes fibres musculaires auront le temps de se reposer, de se réparer, de se reconstruire. Elles auront le temps de s'auto-régénérer en totalité. Et ça à 100%. Ce que ne permet pas de faire les jours de repos intercalés entre chaque entraînement. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le faire. Et ça, c'est valable également pour tous les sports, parce que c'est pas en burinant comme un malade que le corps va se développer à son maximum. Il faut aussi lui accorder une période de repos, une période de laisser aller, dans le bon sens du terme, où il va pouvoir complètement récupérer de tous les entraînements. Donc tu lui demandes beaucoup, donc de temps en temps, faut savoir lever le pied. Ça, c'est vraiment important. Après, il y a d'autres façons de procéder. Si par exemple tu t'entraînes tous les jours, tu vois, ou 5 jours dans la semaine, à ce moment-là, tu raccourcis le délai de repos, c'est-à-dire tu prends une semaine de repos toutes les 3 semaines. Ça, c'est bien. Comme tu as des entraînements très très rapprochés, tu peux utiliser aussi cette possibilité. Donc
C'est à toi d'adapter ta semaine de repos par rapport à tes entraînements. Mais la méthode que je te donne, elle est très bonne. Moi-même, je l'ai essayé, donc c'est dire si je parle en connaissance de cause. Je m'arrêtais une semaine au bout de 4 à 6 semaines, donc une bonne semaine de repos, donc où je faisais aucun sport, ça c'est clair. Et ben, au bout de la semaine, déjà j'avais bien récupéré, mais j'avais pris un peu plus de muscles. Bon, j'ai pas pris 50% de muscles en plus, ça serait trop beau. Mais j'avais pris un peu plus de masse musculaire, donc ça se vérifie que c'est vraiment important, tu vois. Donc n'hésite pas à prendre une semaine, même si tu as du mal. C'est vrai que c'est pas évident quand on est mordu de musculation, mais au bout du compte, tu as tout à gagner et tu n'auras rien à perdre. Donc moi, c'est ce que je te suggère. Et ça doit faire partie intégrante de ton entraînement, tu vois. Donc évidemment, les autres paramètres sont importants, mais celui-ci aussi. Et il y en a qui se reposent jamais, c'est un tort. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une bonne méthode aussi. Comme ça, le corps, ça permet aussi de le relancer. Et le bonus également, c'est que ça permet de maintenir ta motivation. Parce que c'est pas en t'entraînant tout le temps, tout le temps, tout le temps que tu la gardes. Des fois, il faut prendre aussi un peu de distance et justement, cette semaine de repos te permet par là même de prendre cette semaine de distance qui va te faire du bien physiquement, mais aussi psychologiquement. Donc, n'hésite pas à prendre une semaine. Tu peux également commenter dans les commentaires, me dire si tu l'as déjà essayé. Mais dans tous les cas, c'est du gagnant-gagnant. Tu n'auras rien à perdre. Voilà, donc on récapitule. Donc les trois paramètres pour prendre de la masse musculaire, un entraînement adapté et régulier, une alimentation également équilibrée et adaptée, avec les compléments alimentaires qui peuvent se greffer, même si ce n'est pas obligatoire. Et dernièrement, le repos indispensable pour la progression. Voilà, bah écoute, je pense t'avoir tout dit dans le volet de ces trois vidéos. Donc si tu as des questions, bah n'hésite pas à les poser, hein, il n'y a pas de souci. Et moi, bah, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!